Bien, donc aujourd'hui on démarre le satsang sur vraiment des trucs très pratiques. Si vous avez des questions qui vous restent concernant la personne, concernant la pratique de tout ce que vous voulez en ce moment, je vous écoute. Moi, je voudrais savoir où est parti le noyau cristallin de la Terre. Vous êtes parti? Le noyau cristallin. Le noyau cristallin de la Terre, je te rappelle que c'était les mères généticiennes de Sirius qui l'avaient mis. Ouais. Qu'il y a 50 000 ans, à la création de l'Atlantide, il y en avait un qui était la copie, entre guillemets, puisque le noyau cristallin était enfermé. Vous vous rappelez, ça a été libéré en 2011. Et ce noyau cristallin de la Terre a donc été restitué à l'archétype, on va dire, Isis. Et aux surprises, la pierre bleue est devenue verte. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que vous avez tous commencé à sentir l'activation de la zone frontale, mais plus l'ancien troisième œil, hein, c'est-à-dire toute la zone qui est là où il y a les 12 étoiles. Hein. Donc il y a encore un sac de nœuds là-dedans entre les histoires familiales des faux dieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les archétypes des archontes, tout simplement. À savoir que Isis, vous vous rappelez l'histoire égyptienne? Non. Isis et Osiris, la sœur d'Isis qui s'appelle Nephthys, qui avait épousé Seth, Lucifer, qui lui avait l'émeraude verte au front, que Lucifer a participé au complot avec Apophis, le serpent, c'est-à-dire Yaldabaoth. Yaldabaoth n'est pas Lucifer, hein, Satan n'est pas Lucifer. À ce moment-là, Lucifer a trahi Isis avec sa propre sœur de Marie, jusqu'au moment où Seth a coupé Osiris en 13 morceaux, c'est-à-dire les 12 étoiles plus une. À ce moment-là, Seth, Lucifer, s'est repenti, il s'est aperçu de l'erreur et a servi Marie. La pierre verte, c'est la pierre de Lucifer, c'est la pierre de la connaissance, mais de la connaissance libre, qui a choisi de trahir dans un but bien précis, entre guillemets. Hein. Et ce drame cosmique, ben vous le retrouvez à ce niveau-là. La pierre de Marie, la pierre des mères généticiennes qui est liée au bleu, qui est relié ce bleu à l'élément air, et aussi à Marie, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'axe Im-Is au niveau de la texte, qui est une partie de la croix cardinale, c'est-à-dire les deux éléments qui interviennent de façon prioritaire dans ce qu'on appelle l'alchimie de la création, le feu et l'eau, hein, principe féminin, principe masculin, c'est affreusement simple. Et cette eau et cet air, quand ils sont croisés avec le feu et la terre, bah, donnent la vie dans le carbone. La vie dans le carbone, au départ, faisait partie du rêve. Hein, mais ce rêve devait mal se terminer, puisque c'était prévu avant le début de la création. Donc on retrouve cette pierre bleue qui était enfermée, qui a été libérée, mais comme vous le savez, on est dans la résolution, d'ailleurs Anaël l'avait dit, et dans les canalisations, avant même les noces célestes. Vous savez qu'il y a un groupe qui est très très fort, c'est les Brésiliens, le groupe Chantinilaya, c'est pire que des bibliothèques. Vous dites quelque chose, ils vous retrouvent les canas qui correspondent. Dans tout ce qui se déroule maintenant, par exemple le terme Abba, vous faites une recherche Abba dans les canas, et vous allez voir que toutes ces canas annonçaient la présence d'Abba. Et qu'Anaël, déjà en 2009, avant les noces célestes, avant même que je vive mes terreurs nocturnes avec la disparition dans le paradis blanc, hein, Anaël avait déjà expliqué ça. Hein, la phrase qu'il avait trouvée, bon, c'était pas la caverne de Platon, il disait que les archanges qui, eux, n'ont jamais été incarnés, à part Métatron, bien sûr, puisqu'eux, ils sont restés à l'écart, hein, ont permis, si tu veux, alors bien sûr, il y a des représentants de l'énergie de l'archange, et vous en avez tous autour de vous, bien sûr, hein, puisque c'est les mêmes, de toute façon, même s'ils disent qu'ils ne sont jamais incarnés, on les porte en soi. Donc à cette époque-là, quand un archange lui disait qu'ils n'ont jamais été incarnés, oui, ils ne sont jamais passés par la chair, tout en étant présents, malgré tout, en tant qu'archétype en nous. Or, tous les archétypes, ce qu'on appelle le monde archétypiel, le monde des dieux, c'est-à-dire des fonctions qui sont situées au-delà du monde imaginaire. Hein. Vous savez qu'au-delà du monde imaginaire, il y a ce qu'on appelle le monde imaginal, qui est le monde des archétypes de précipitation au sein de ce monde,
dont la plupart des symboles et des archétypes originels, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment non enfermés, sont présents sur Altaïr. C'est pas pour rien sur Altaïr d'ailleurs, parce que c'est la constellation de l'aigle et c'est l'élément air, bien sûr, et que c'est l'air qui va permettre aux autres éléments de se densifier. L'eau, c'est une matrice de vie, les eaux d'en haut ou les eaux d'en bas, dans lequel le verbe, l'éclair, le souffle pénètre et féconde. Ce verbe devient le feu de l'amour, bien sûr, qui va permettre l'émanation au niveau de la terre, avec bien sûr l'éther en support. Par contre, quand l'éther est retiré, c'est-à-dire l'enfermement, il ne reste plus que les 4 éléments, il manque quelque chose. Ça, c'est la chute primordiale, c'est l'anomalie primaire, c'est tout ce que vous voulez. Vous les retrouvez, encore une fois, dans toutes les cosmogonies. Mais quand vous passez en multidimensionnalité, alors avant c'était simple, hop, multidimensionnalité, vous disparaissez, vous êtes dans le rien, l'absolu, le parabrahman, mais néanmoins, quand vous êtes dans le parabrahman, vous savez, vous voyez, vous vivez, qu'il y a tous les possibles autour. Je vous l'avais expliqué, sous forme de sphères, mais des sphères emboîtées les unes dans les autres. Hein. Ça, c'est pas une vision, c'est un vécu qui est réel de la conscience. Ça n'a rien à voir avec une image, ça n'a rien à voir. Mais quand vous arrivez au niveau de ces mondes-là, vous franchissez, au-delà du causal, ce qu'on appelle le monde bouddhique, c'est-à-dire l'âme spirituelle du monde. Et dans l'âme spirituelle du monde, bien sûr, vous avez tous les grands archétypes, tous les dieux. Or, ce que je disais à tout le monde quand on passe par ces dieux que j'appelle hideux, qui soient de Sumer, qui soient de n'importe où, qui soient même les représentations qu'on a fait d'Isis ou de Marie ou de n'importe quel, ou même du Christ sur une croix, qui est complètement à l'envers. Donc les gens qui ont les capacités, durant tout le mois de mai, à vivre cette multidimensionnalité au niveau des archétypes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des costumes, et j'en ai mis aussi, parce qu'on s'est servi de ces archétypes pour les casser. Parce que l'archétype est lié à l'âme et est lié aux archontes. L'archétype qui est du monde imaginal, c'est-à-dire de la précipitation du divin ou de la source, n'est qu'un leurre de plus. Parce qu'on est tous soumis, au niveau de notre fonctionnement, à ces archétypes, qu'on le veuille ou pas. C'est le drame de la Sainte Famille, Père, Mère, Fils, ou Brahma, Shiva, Vishnu, ou encore le drame égyptien, ou le drame sumérien, ou dans toutes les peuples primitives, vous retrouvez systématiquement, même en Mésopotamie, même chez les Mayas, chez les Aztèques, chez les Incas, chez les Zapotèques, partout, vous retrouvez toujours le même mythe du 3 en 1 qui s'est séparé. Bon, Isis, Osiris, Horus, peu importe, ce ne sont que des costumes. Hein. L'avantage, c'est que quand vous revêtez ce costume, qui n'est qu'un leurre, et nous vous le voyez parce que vous voyez tous les plans, à ce moment-là, vous empruntez l'archétype pour casser la liaison entre les 4 éléments et les archétypes, afin de libérer l'éther. Donc bien sûr, dans ces jeux du mois de mai, il y en a qui se sont fait posséder littéralement, parce qu'ils étaient persuadés d'être Indra ou d'être je sais pas quoi, n'importe quel dieu. Mais tous, je leur ai dit, ce sont des costumes. Vous voyagez dans un costume qui est aussi creux que ce corps ici-bas, mais qui va permettre simplement de mettre à bas, dans tous les sens du terme, au niveau de cette frange d'interférence ultime qu'on a appelée l'âme. C'est aussi simple que ça. Mais après, bien évidemment, une fois que l'archétype est déverrouillé au niveau de la conscience collective, il n'est plus du tout actif. Donc on a, en se servant des archétypes, et quand on dit qu'on se sert d'un archétype, on s'en sert réellement sur les plans dimensionnels autres qui sont au-dessus de l'enfermement. Mais là, c'est la frange d'interférence de l'enfermement, c'est la limite du corps causal, c'est l'âme. Or, l'âme collective du monde doit être brûlée dans le même amour que notre âme individuelle quand on est libéré. Là, on n'est pas au niveau des lignes de prédation, on n'est pas au niveau de l'enfermement, puisqu'on est au-dessus de l'anomalie primaire, mais ces archétypes empêchent de voir la clarté de l'amour nu. Donc il n'y a qu'une conscience nue qui voyage en multidimensionnalité et qui donc vit l'amour nu, parce que quand je dis que je voyage, je peux très bien faire le voyage uniquement dans mon cœur, qu'à l'autre bout de la planète, que dans n'importe quel univers, aussi bien en conscience nue, c'est-à-dire un point de lumière, que dans n'importe quel corps d'éternité.
Or, dans ces corps d'éternité, ont été figés des archétypes qu'on appelle les dieux, que j'ai appelés les ideux, parce que les dieux ne sont que l'interface avec l'esprit, non pas avec le corps cette fois-ci, mais avec l'esprit, et qui empêchent la nudité de l'esprit. Donc, en empruntant ces archétypes, quand je dis que je prends le marteau d'Odin, bien évidemment que je ne suis pas Odin, que ce marteau c'est une représentation, vous l'avez même dans les BD, mais ce marteau est l'outil au niveau du monde archétypiel qui me permet de taper sur l'enclume, qui est l'autre nom du cumulonimbus. Donc, en donnant un coup de marteau sur une enclume, je constate les effets sur Terre, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est pas Jean-Luc Ayoud, Jean-Luc Ayoud, il n'est rien. C'est bien évidemment la capacité de la conscience nue à voyager et à emprunter ces costumes des archétypes qui vient les déverrouiller au niveau collectif. On a passé 1 mois à le faire. Il y en a qui sont d'ailleurs à l'agonie parce qu'ils sont tellement perdus de poids et de vitalité dans cette consommation de l'ego collectif et non pas des lignes de prédation qu'ils sont à l'article de la mort. Et c'est pas des blagues, on le vit tous les jours. Mais il n'y a aucune nécessité pour quiconque de participer à ces expériences et à ces états intermédiaires, si ce n'est de constater dans leur propre vie, dans leur quotidien de tous les jours, que les archétypes auxquels étaient soumis toutes ces personnes à travers les dieux, les croyances, l'adhésion à des rites, à des rituels, à des dogmes, qui sont pourtant des dogmes dits archétypiels, mais même l'archétype, et c'est la conclusion, ne sont que du pipeau. Il n'y a que l'amour, il n'y a rien d'autre. Absolument rien. Dès qu'on est vraiment dans l'esprit, dans le paraclet, dans la conscience christique, et à ce moment-là, se découvre le fait que tu sois nu. Hein, nu sur les galets, comme disait Cabrel. Les galets, qui sont uniquement les pierres polies par l'eau, qui sont les pierres utilisées dans les Elohim, que vous avez dans le film Prédiction, même si c'est inversé. Au moment où les Elohim arrivent sur Terre, il y a des galets au sol partout. Des galets de quoi? De carbone, des galets noirs, hein, qui sont en fait des galets de silice. Au moment où ils partent, les galets noirs de charbon deviennent des galets de silice, c'est-à-dire de 3D, on passe à la 5D, qui est uniquement le rêve intermédiaire, qui permet de liquider toutes les autres rêves. Et ces rêves, comme ça a été dit, et c'est la stricte vérité, le rêve de la création, le mythe de la création, et Anaël l'avait dit en 2009, avant même les noces célestes, il disait oui, il y a certainement d'autres mondes qui sont enfermés, mais le plus sublime se déroule sur cette terre. À l'époque, personne n'y a fait attention, ça ne voulait rien dire. Mais ça prend tout son sens aujourd'hui. Si tu regardes, par exemple, tu fais une recherche exhaustive sur sur le mot Abba, et tu vas t'apercevoir qu'aussi bien la source qu'Anaël, que Métatron ont tous parlé Abba à des moments extrêmement précis et à des moments privilégiés, que ce soit dans les noces célestes, dans les marches ou dans l'assignation vibrale. Donc si tu veux, ce qui est important et qui différencie l'imaginaire de l'imaginal, c'est affreusement simple, je vous l'ai déjà expliqué. Je ferme les yeux, je vois le soleil, c'est de l'imaginaire. Ça n'a aucun effet ni sur l'autre ni sur moi. Je suis dans le monde imaginal, je vois le soleil, je vis le soleil, je suis le soleil, j'ai un coup de soleil et vous avez un coup de soleil. C'est la grande différence. Donc là, au niveau des archétypes, il y existe un tas de choses à déconstruire, et heureusement, c'est pas sans fin, parce que ça a l'air d'être sans fin, comme quand on est sur Terre, parce que vous tirez une pelote, vous avez l'archétype que vous empruntez, et vous voyez réellement l'archétype et vous le vivez, et puis derrière, il y en a encore un autre, et derrière, il y en a encore un autre, et derrière, il y en a encore un autre. Donc là, stop, ça suffit, qu'on ne va pas passer des années à libérer des archétypes. À partir du moment où on a libéré les principaux des principales civilisations, et en se servant des éléments pour justement modifier les éléments sur la Terre, c'est-à-dire quoi? Rendre l'éther aux éléments, c'est-à-dire déploiement de la couronne de l'éther au niveau des 12 étoiles, après ça se fait tout seul. Une fois que la dynamique est lancée, c'est toujours pareil. Maintenant, il y a de moins en moins d'archétypes qui figent la révélation au sein de cette matrice
de la matrice christique, puisque la matrice binaire n'existe plus, sauf pour ceux qui désirent la faire vivre encore et encore, et qui sont dans la dualité, c'est-à-dire qui ne font que voir le mal à travers tout, plutôt que de rire et d'être légers. Ils ne vivront jamais l'amour. Même s'ils ont disparu, ils attendront le dernier moment. Parce qu'ils n'ont pas compris, et ils n'arrivent pas à vivre cela. Mais, comme ça a été dit, et je le répète, chaque moment où l'amour est vécu, comme hier avec certaines sœurs ici dans la salle, ce moment-là, il y a des gens qui le vivent maintenant uniquement en écoutant une chanson, en voyant une image, en voyant un tableau, parce qu'il n'y a plus de matrice binaire, il n'y a plus de voile. On vous a ôté les archétypes. Et au début, je ne l'ai pas compris en vivant tous ces éléments et tous ces dieux, mais à partir du 20 mai, où Marie a accepté la possibilité, même si elle a toutes les mémoires, c'est autre chose d'accepter, d'endosser, mais de dépasser. Parce que même Marie, toute Marie qu'elle est, elle doit dépasser l'archétype d'Isis. Parce que c'est du pipeau. Il n'y a pas de création, c'est un rêve. Seuls ceux qui ont été capables de faire des NDE, qui ont franchi le soleil, c'est-à-dire l'illusion de la lumière projetée, sont capables de vivre cet amour. C'est ce qu'on appelle le fol en amour, c'est le mat dans le tarot, c'est celui qui a dépassé la justice, et il a dépassé d'ailleurs 3 fois, par 3 fois. À ce moment-là, celui-là, il est complètement libre. Mais encore une fois, c'est ce que je dis à tous les frères et les sœurs qui ont vécu l'absolu et qui se sont conclus dans ce néant. Le fait de révéler les archétypes, qu'est-ce que ça a fait? Ça leur a entraîné des poussées de dualité urticarienne terribles. Eh bien oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que eux, ils voyaient quoi? Le néant de la personne, la vérité de l'absolu. Mais tous les autres plans, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils les ont vus? Est-ce qu'ils les ont franchis? Non. C'est pour ça que même dans l'absolu, ce qu'on appelle le parabrahman, quand il est stabilisé, il n'y a plus aucun amour. Et ces êtres-là qui se sont établis dans l'absolu total, et vous avez plein de noms, hein, je peux vous en citer des dizaines, hein, Jeff Foster, Moody, enfin tous ces gens-là qui vous disent il n'y a que l'amour, il n'y a que l'unité, ok, même s'il émane quelque chose d'eux qui se rapproche de l'amour, ce n'est pas de l'amour. Je suis désolé. Parce que les mots qui sont employés, que ce soit par Jeff Foster, par Moody, par tant d'autres, ne trahissent que leur incapacité à vivre le rien et le tout, et tout ce qu'il y a entre les deux. Or, tu dois passer, comme ça a été dit, le livre est doux à la bouche et amer au ventre, tant que tu n'as pas digéré tous les archétypes du monde imaginal, la vérité ne t'est pas offerte. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui ont été dans la spiritualité, ici, ou dans d'autres spiritualités, sont ceux qui ont le plus de difficultés à se débarrasser de la perception et de l'énergie. La perception de l'énergie n'est qu'un processus luciférien. J'ai passé des années à vous le montrer. Hein. Quand vous êtes en train de mesurer, quand vous êtes en train de serrer, quand vous êtes en train de vouloir discerner le bien et le mal, vous ne faites que vous détruire en totalité. Mais rappelez-vous, là maintenant c'est immédiat. Vous avez l'exemple avec Elisa, vous aurez l'exemple avec d'autres frères et sœurs qui vont tomber raides, dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'ils ont refusé la vie. C'est exactement la même chose que pour le soi. Le problème, c'est que ces gens qui ont vécu l'absolu, ils emmènent des gens dans ce qui n'est pas vrai. Et ça ne peut pas être vrai. C'est magnifiquement écrit quand vous lisez Jeff Foster et tant d'autres. La seule qui a vu la vérité dans tout ça, vous savez qui c'est? C'est Christiane Singer. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres sont dans le vent. Parce que tant que vous n'avez pas vécu que vous êtes les uns dans les autres, vous ne voyez pas la poutre qui est en vous. Et à ce moment-là, vous condamnez. Sans comprendre et sans vivre. Donc vous êtes dans l'erreur spirituelle la plus totale. Et bien évidemment, ces frères et ces sœurs-là ne peuvent pas vivre la joie et l'amour. Ils ne peuvent vivre que la paix de la disparition ou, en ce moment, la contradiction avec eux-mêmes. Parce qu'ils ne vivent pas l'amour d'eux-mêmes. Ils ne sont que dans l'amour projection conditionné par les archétypes. Aimez-vous les uns les autres est la pire des phrases qui a été prononcée.
C'est aimez-vous les uns dans les autres. Parce que quand vous prononcez cette phrase, eh ben vous maintenez la dualité. Il y a l'un et l'autre. Écoutez la chanson les uns et les autres, vous comprendrez, je ne peux pas vous dire mieux. Donc tant qu'il y a en vous la moindre once de vision d'une moindre dualité, bien sûr à l'extérieur, jamais en celui qui le dit, parce que lui il est clair bien sûr, mais il n'a pas vu la poutre qui était dans son œil. Et des frères comme ça, ben, j'en vois tous les jours. C'est la même chose au niveau de la matière que ceux qui regardent Nibiru en l'air, ou qui regardent un vaisseau et qui tournent la tête pour ne pas le voir. Ils sont dans le déni. Et la colère, bien sûr. Et cette colère va les emporter. Elle ne peut que les emporter. Ça a été le cas avec des gens que vous connaissez comme Elisa ici, et moi je vous dis qu'il y en a plein d'autres. Et c'est normal. Ouais. Tu parles par exemple pour Mochi, Oui. ou les gourous, quand justement ils ont des sages Oui, et qu'ils ont par exemple des en hauteur. icônes en hauteur. Mais voilà, vous le voyez ça. tout de suite, Oui. bordel. Vous le voyez, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Ils ont une robe, homme ou femme d'ailleurs. Hein. Bien sûr, le costume doit être en accord avec ce qu'ils veulent vendre. Ils vous prennent l'âme, ils ne vous la libèrent pas. Moi, je brûle l'âme. Et je fais ce que je dis ce que je fais. Vous le verrez quand maintenant tous les témoignages vont sortir. C'est qui brûle? C'est pas le Père qui est là-haut, c'est Jean-Luc qui a compris ce subterfuge ultime via l'anomalie primaire des archétypes et des faux dieux. Et ça fait un mois que je passe mon temps à détruire tout ça. Je le fais réellement puisque je ne suis pas seul à le faire et que les résultats sont visibles non pas dans l'éther, ils sont visibles dans la matière. Donc ces êtres-là, même s'ils parlent d'amour, ils se séparent, ils mettent une distance avec l'autre. Oui, bien sûr. Toujours. Bien sûr, et ils s'enferment eux-mêmes. Ils parlent d'amour tout le temps, ils parlent d'énergie, ils parlent de mesurer, ils parlent de ceci, mais quand est-ce qu'ils vivent l'amour? Quand est-ce qu'ils vivent cet amour nu? Ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas vu leur propre poutre dans l'œil. Et bien sûr, c'est toujours l'autre le responsable de leur incapacité à être l'amour. Mais bon, moi je veux bien endosser tous les diables, hein. Je veux bien être Yann des Baotes, je veux bien être ce qui vous voulez. C'est que du pipeau. Vous voulez que je sois Lucifer? Je suis Lucifer. Mais vous n'avez pas de bol, je suis aucun de ces dieux. J'ai emprunté tous les costumes pendant un mois, il n'y en a aucun qui est vrai. Je dis bien aucun. Même ce qu'est devenu la mère divine, Isis, Marie, mais arrêtez, c'est quoi cette idolâtrie? Bien sûr qu'elle doit se réveiller, mais c'est pas en l'idolâtrant. C'est elle qui doit se réveiller du songe, puisque c'est quand même la première créatrice. C'est quand même elle qui a fait des petites choses avec Yann des Baotes et Lucifer, dans le dos du fils, alors que le père le savait depuis le début. Et comment réconcilier les enfants? Comment réconcilier la vie, si ce n'est en montrant, en démontrant, en le vivant, et en liant tous les plans? C'est ce que j'ai fait. Rien de plus, rien de moins. Moi, je suis rien ici. Hein. Je suis sur cette terre depuis 20 millions d'années. En ayant occulté la totalité, malgré les vies, les souvenirs de toutes mes vies passées, en occultant le fait essentiel. Mais ce fait essentiel ne veut rien dire, puisque les choses sont tellement bien faites qu'il n'y a que des abats partout. Regardez la BD que je faisais lire ce matin, qui se lit en 5 minutes. Hein. Ça s'appelle L'œuf de JB. Je vous résume, c'est un mec qui meurt. Ah, il arrive, il connaît rien, il est dans le noir, d'un coup la lumière s'allume. Il me dit, mais je suis où? Et puis là, tu as un personnage qui ressemble un peu à Sigmund Freud sans la barbe, et qui lui dit, je suis Dieu. Ah, je me faisais pas une idée pareille de toi. Et il lui dit, bah alors ma femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Ta femme, tu vois, les enfants, ils grandissent sans toi, sans problème, mais ta femme, c'est bien, tu as résolu le problème. Finalement, le couple, il y avait de l'eau, c'était pas bien. Et l'autre, il se gratte la tête, il dit, mais il dit, à quoi ça sert? Ah ben pour l'instant, tu peux pas comprendre. Il dit à Dieu, mais toi, tu viens d'où? Ah, moi, je viens d'ailleurs. Et puis le gars dit, mais alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais en enfer ou en paradis? Non, non, il dit, tu dois te réincarner. J'ai réincarné. Bah oui, par exemple, à ta prochaine vie, j'ai décidé que tu serais une paysanne en l'an 850. L'autre, tu lui dis, mais dans le passé? Ah oui, tu sais, la notion de temps, passé, présent, futur, comme tu le vis, ailleurs, ça veut rien dire. Le mec, il se gratte toujours la tête. Et puis, il lui dit, ah, ça y est, j'ai compris, c'est pour faire évoluer la Terre. L'autre, il dit, non, 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 pas du tout. Y a personne à faire évoluer. T'es tout seul. Comment ça, je suis tout seul? Puis regarde, ils sont des milliards. Mais oui, mais c'est toi, t'as pris chaque corps. T'as pris chaque conscience. C'est ça que fait la conscience. Elle emprunte des canevas.
Sauf que nous, on est allé tellement loin dans le calva qu'on a oublié que c'était un jeu. Donc, ce pauvre homme qui arrive, qui vient de mourir, qu'on lui dit qu'il doit se réincarner, qu'on veut l'envoyer dans le passé, il pense que c'est pour... donc il dit, ah, les bouddhistes avaient raison. Non, il dit, les trois religions ont raison. Mais les trois ont tort, ce qui revient au même. Hein. Et à ce moment-là, il lui dit donc, ah oui, donc je dois m'améliorer, je dois évoluer, je dois aider les autres. Et Dieu lui dit, mais quel autre? Ben, il dit, mais tous les autres. Mais les autres, ce n'est que toi, à un autre moment. Dans un autre espace, dans un autre temps. Et l'autre, il se gratte la tête, et après, qu'est-ce qu'il lui dit pour mûrir. Voilà, à la fin, il dit donc, je suis Hitler, je suis Jésus, je suis... Ben oui, c'est toi, il n'y a que toi. Et il dit, j'ai créé l'univers pour toi. Et l'autre, il lui dit, mais pourquoi? Ah ben, il faut que tu mûrisses. Quand tu auras fait toutes les vies, quand tu seras passé par toutes les épreuves. Mais je vais vous dire, c'est exactement ce qui s'est passé. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Et quand vous vous débarrassez de tous ces poids, et ça avait été expliqué, je vous rappelle quand même, par l'archange Jophiel en l'année 2008, bien avant les noces célestes. Vous avez une année de Jophiel où il ne racontait que ça. Donc tout a été préparé, tout a été écrit, oui, pour maintenant. Mais il ne peut pas en être autrement. Si ce n'était pas écrit, et qu'on laisse s'écrire les choses, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable a gagné. Vous rentrez dans de la silice, plutôt que d'être vous-même la silice, c'est-à-dire ces Elohim, ces êtres de cristal. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc les archétypes, on les a littéralement explosés par le feu de l'amour, par la conscience nue. Hein. C'était quoi ces archétypes? Comment? Ces archétypes, ils jouaient tel rôle alors? Mais l'archétype, c'est ce qui façonne le mental et le supramental. C'est ce qui va façonner l'histoire, les formes, les monuments, les rites, les rituels, les adhésions, au-delà des religions. Parce que là, ces archétypes, les religions, c'est où elles sont un peu en dessous. Hein. Mais les archétypes, ils sont au-dessus, c'est l'imaginal. C'est avec ça qu'on crée les formes. Or, les formes, elles ont été modifiées sur cette terre. Hein. Et l'habitude, si tu veux, d'être imprégné par les archétypes, a tout modifié. Donc, ces archétypes... Qui c'est qui les a façonnés, ces archétypes? Mais c'est les archontes. Donc, ils n'existent que dans ce monde. Non, ils existent sur le plan qu'on appelle le causal. Hein. Le causal individuel, vous en êtes libre. Quand vous consumez votre corps causal, c'est-à-dire que l'âme s'est retournée, qu'elle est consumée par le feu de l'esprit, c'est ce qu'on a vécu pour certains, en partie depuis 2012, mais il fallait encore que la jonction, le pont entre le rien et le tout, soit réalisé pour tout le monde, ce qui était impossible tant qu'il y avait les archétypes. Hein. Alors bon, les archétypes, j'en ai ras-le-bol, ça commence à bien faire, d'autant plus qu'il y a quand même des frères et des sœurs qui ont vécu un tel feu, plus on monte dans la dimension, plus le feu est intense, mais à un moment donné, il y a des répercussions, bien sûr, sur le corps physique, surtout qu'on a fracassé les couches isolantes. Qui commençait d'ailleurs tout de suite après l'anomalie primaire, en cassant la ionosphère. Hein, et les résultats, vous les voyez sur la Terre. C'est pas du pipeau, c'est la stricte vérité. Maintenant, n'en faites pas une affaire personnelle d'un super géant ou d'un super dieu. Je n'ai jamais été un dieu et je ne serai jamais, 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 jamais un dieu. Et pourtant, j'ai emprunté tous ces costumes. Mais moi, je les ai empruntés parce que, bien évidemment, même si l'oubli m'était tombé dessus et c'était indispensable, tout ça devait être vu à la fin et pas avant. Parce qu'on n'avait pas la puissance pour s'opposer à un archétype. Parce qu'on ne vivait pas l'amour nu, même si on était absolu. Et là, ça fait une très grande différence. Mais maintenant, il va y avoir de moins en moins de gens qui vont avoir besoin de sortir de leur corps pour aller liquider le plan des hideux, puisqu'ils sont quasiment tous liquidés, et maintenant ils se liquident tout seuls entre eux. Donc c'est parfait. Hein, on a enflammé. C'est pas un enflammement, c'est pas un embrasement. Comment on appelle ça? C'est pas une combustion, c'est quand ça se consume sans flamme. J'ai oublié le mot. Oui, c'est une consumation. C'est pas un embrasement. Combustion lente. Ouais, Consommation. Bah, c'est exactement ce qui se passe quand il y avait des éveils de Kundalini chez les gens qui n'étaient pas prêts, leur corps cramait, le bas du corps cramait le plus souvent. Les jambes, ben, bien sûr. Parfois le reste, ça montait plus haut.
Mais ça, c'est quand les appuis qu'on appelle les jambes ne sont pas rééquilibrés, comme je vous l'ai dit hier, au sein de l'unité. C'est-à-dire des gens qui ont vécu l'absolu et qui maintiennent dans tous leurs actes, dans tous leurs pensées, dans tous leurs regards, le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bien, il y a quelque chose qui est... En vérité, le bien et le mal ne sont que la même face d'une même pièce de monnaie. Et tant que vous n'avez pas traversé ça, vous ne pouvez pas être libre. Vous serez libre puisqu'on est tous libres et que c'est une illusion. Mais la façon de vivre l'illusion dorénavant, elle va être très simple. Soit vous êtes dans l'amour, soit vous êtes dans le néant mais dans l'acceptation, soit vous allez laisser s'exprimer le déni et la colère qui va vous brûler la tête. Quand je dis brûler la tête, c'est physique là. Hein, c'est les neurones qui sautent. C'est accident vasculaire cérébral, embolie cérébrale et mort. Il n'y a pas d'autre alternative, parce qu'on ne peut pas relaisser des êtres qui ont vécu l'absolu se retourner contre eux-mêmes. C'est plus possible. Hein, on ne joue plus. Je l'ai dit, je le redis, il n'y a plus de jeu. Alors bien sûr qu'il y a encore des jeux, mais les jeux, ils ne sont plus là-haut, ils ne sont plus dans la tête, ils sont dans la matrice. Les gens s'ouvrent comme des fleurs, instantanément. On a eu des exemples hier avec Abba, avec certains mots, avec certaines choses, mais ça peut se faire de façon encore plus simple. Hein, il y a des gens, je peux les soigner en allant les voir en conscience nue, je peux les accueillir dans mon cœur, et si j'ai pas le temps, je dis t'écoutes telle chanson. Ils reviennent une heure après en pleurs en me disant ah oui. Voilà, c'est simple, c'est pas du vent, c'est la vérité. Et après, ces gens qui témoignent, ils sont pas dans l'illusion, ils sont pas barrés dans l'astral, ils sont réellement dans l'amour nu, total, vrai, ici, dans ce corps, sans avoir besoin d'aller ailleurs. La grande différence avec celui qui n'a pas accepté l'ailleurs et faire le pont entre le tout et le rien, alors qu'il a été le rien, eh ben c'est la colère, c'est les tremblements, c'est le feu qui n'est pas alchimisé, et le sang est mort. Il n'y a pas d'autre façon de tuer l'âme. Donc, ça se passe maintenant. Bien sûr que tous ces frères et sœurs, quel que soit l'état actuel, puisque c'est une illusion, mais eux, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas fait le lien de la liberté entre les deux. Donc ils ne peuvent être que dans la colère, l'opposition, et retomber en dualité. Parce que c'est pour eux la façon de libérer leur cœur. Il n'y en a pas d'autre. Et je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Ils n'ont pas été capables de se manger eux-mêmes. C'est-à-dire ils ne se sont pas suffisamment aimés. Ils ont rejeté la vie par le principe de la dualité, par le principe de l'opposition, et ça j'en ai 2-3 par jour. Hein. Mais en général, je reste dans le même calme, je les écoute, donc je les mange. Et après, bah, c'est leur problème, c'est pas le mien. J'ai rien fait, j'ai pas émis d'énergie, j'ai pas envoyé quoi que ce soit, je les ai accueillis dans l'état où ils sont. Ce n'est pas mon problème. C'est leur façon à eux de vivre leur résurrection. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a que l'amour. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Or, le seul obstacle à l'amour, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre maintenant. Hein. Il n'y a plus de faux dieux, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de vibrations. Enfin, les vibrations, elles sont là, mais il n'y a plus besoin d'énergie. Donc, tant que vous n'êtes pas sacrifié, alors que vous avez vécu soit le soi, alors ceux qui étaient dans le soi, bah vous avez les guignols du soi qui continuent à sortir des canalisations sans arrêt, en retournant en boucle sur les trucs d'AD d'il y a 10 ans, mais ils ne voient pas la porte de sortie. Vous en avez combien qui font ça? Pas donner de nom, parce que c'est pathétique. Hein, mais il y en a en pagaille. Ils ont un train de retard. Ils ne peuvent pas vivre le temps zéro. Ils ne pourront pas, parce qu'ils n'ont pas lâché, et ils n'ont pas la capacité de lâcher parce qu'ils n'ont pas vu. Donc bien évidemment, quelle est la seule solution? C'est la colère, le déni, et essayer d'entraîner les autres dans leur délire de dualité. Ça, je le vois tous les jours. Ça ne change pas un iota à ce que je vis et à l'amour qui est là. C'est leur chemin, moi je vois à travers tout ça. Mais je ne peux pas leur dire. Sans ça, je vais les mettre encore plus en colère si je ris. Je ne peux que me laisser traverser par ce qu'ils émettent, l'absorber, sans aucune difficulté. Mais il y a un prix à payer. C'est pas moi qui détermine qu'il y a un prix à payer, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans la dualité, la contradiction. Comme on disait tout à l'heure dans d'autres circonstances avec Palmyra, c'est la parabole du fils prodigue. C'est ce qui s'est passé avec les plus anciens d'AD déjà en 2012, et c'est ce qui se repasse maintenant parce qu'ils n'ont toujours pas compris.
Parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre. C'est pas quelque chose qui se comprend. C'est pas quelque chose qui se vit dans la tête. D'ailleurs, le conflit va être dans la tête. Et à un niveau très important. Mais c'est pour eux la seule façon de se libérer. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez notre sœur Elisa, tout ce qu'elle a fait comme pathologie. Oui, il y a une question. Ouais. Bien. Alors, je voulais dire, s'il n'y a rien à faire et qu'il faut les attendre, ça peut durer longtemps. Ah non, 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 on n'a pas à attendre cela. On a simplement à coordonner les lignes temporelles. Ceux-là, non, s'ils n'ont pas eux-mêmes d'histoire personnelle dramatique, ou le moment où ils lâchent tout et ils sont terrassés au sol comme Saint Paul sur la route de Damas, hein, ils ne font que s'opposer. D'ailleurs, c'est ce que lui a dit le Christ, pourquoi me persécutes-tu? C'est la même chose entre le Christ et ce que tu disais sur le Fils prodigue. C'est la même histoire. Donc ça prouve bien que cette personne, elle est encore dans la mythologie, dans l'archétype, alors qu'elle revendique l'amour. Mais elle est soumise à ça et elle ne peut pas le voir. Parce qu'elle a tellement adhéré à ça qu'elle ne peut pas, effectivement, se décoller. La seule façon de décoller, c'est de sidérer par, cette fois-ci, un événement important, bien sûr, au niveau du corps. Puisque la conscience est collée au corps. Tout en vivant le rien, ils ne sont pas capables de vivre le tout. Donc il n'y a aucun amour, aucune joie, et qu'il n'y a que de la noirceur, de la contradiction et de l'épaisseur. Il n'y a rien d'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous les attendre. Ça veut dire simplement que justement, c'est à travers ce déni, cette colère, cette opposition, la force d'opposition, ce qu'on appelle le feu par fiction, c'est le feu luciférien. Le feu d'amour, le feu d'agapé, il ne brûle pas, il te consume. Mais c'est une jouissance à une autre pareille. Il faut le vivre. Parce que les mots ne veulent rien dire. Tant que tu ne l'as pas vécu, ça restera du vent. Et si tu ne le vis pas aujourd'hui, c'est bien évidemment que tu n'as pas lâché, même en ayant vécu le soi, même en étant vécu l'absolu réellement et concrètement, c'est-à-dire cette lumière noire où il n'y a plus rien, plus aucun repère, mais la jonction entre les deux n'existe pas. Ils ont vu les deux rives, mais ils n'ont pas voulu traverser l'eau. Ils n'ont pas voulu prendre la barque. Ils n'ont pas voulu être en vie. Ils sont dans le refus de la vie. Et quand vous refusez la vie, même dans son illusion, vous ne pouvez pas la traverser. C'est aussi simple que ça. Vous vous mettez en opposition, vous n'êtes pas sacrifié. Il est où le sacrifice? Il est où l'imprévu? Il est où l'imprévisible? Ça a été dit et répété par Midi combien de fois? Donc bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas le bagage ésotérique, spirituel, énergétique, ou même le bagage d'année, parce que dans les 100 000 pages, il faut bien les lâcher un jour aussi. Hein. Et d'ailleurs, même si vous les lâchez, ça vous renvoie toujours à aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est le travail extraordinaire que font les Brésiliens, parce qu'ils ont une mémoire au décana absolument phénoménale. Dès qu'il y a un mot, par exemple, on a un mot évidence. Tiens, on va chercher dans les canas où est-ce qu'il y a eu évidence dans le passé. Ben, regardez, je ne peux pas vous dire mieux. C'est une précision mathématique. C'est une partition qu'il est impossible de comprendre. Vous croyez que je la comprends, moi? Avec mon petit cerveau, malgré l'accès à tout ça? Non, je ne fais que la constater et la suivre. Parce qu'elle représente le drame du monde. Rien de plus, rien de moins. Oui. Je voulais aussi parler de mon propre cas, Ouais. Par rapport à ce que j'ai vécu hier. En fait, j'avais un tel zèle pour pouvoir vivre cet amour dont tout le monde parle dans les témoignages. Ça commençait un peu à m'énerver, à m'irriter, mais c'était parce que c'est l'attente de vouloir le vivre aussi qui me mettait un peu, pas forcément dans la colère, mais une forme un peu de jalousie. Et j'ai dit, mais moi, ça va arriver quand, quoi? J'étais un peu... Mais c'est surtout une force, un zèle de vouloir vivre la même chose. Donc c'est ça qui retarde. Mais vous n'avez personne à suivre. Non, mais c'est pas possible. Mais quand on lit les témoignages, on les lit. Puis on nous parle tellement de cet amour extraordinaire que c'est vrai qu'on voudrait pouvoir le vivre parce qu'on l'idéalise d'une autre manière. Mais en fait, c'est toutes les barrières qu'il y a en nous qu'il faut... Elles sont en nous, les barrières, bien sûr, elles sont nulle part ailleurs. Voilà, c'est juste que je voulais citer ça par rapport à moi perso. Il faut être logique. Ceux qui ont vécu le néant, l'absolu, la lumière noire, savent très bien que la dualité est une illusion. Ben alors merde, qu'est-ce qu'ils font? Et comme par hasard, à l'époque, on avait ceux qui étaient dans le choix,
vous vous rappelez, se complaisaient dans leur lumière. Mais puis il avait dit déjà à l'époque, il y a le je suis, et après oubliez le je suis. Sans ça, vous restez prisonnier de la lumière projetée. C'est affreusement simple. Hein. Et tant qu'il n'y a pas d'acceptation, ce qui a été appelé le sacrifice, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas sacrifié, même si vous avez vécu l'absolu, vous ne pouvez pas être libre. Et vous avez, à travers des milliers d'exemples de gens qui ont publié, qui ont écrit sur l'Advaita Vedanta, qui écrivent des choses merveilleuses, eh bien je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils emmènent les gens dans le néant, pas dans l'amour. Parce que vous savez très bien que quand vous êtes rien, c'est l'amour, mais être rien ici. Et quand vous êtes tout ailleurs, c'est la sagesse. Donc rejoindre l'amour-sagesse, l'amour seul ne sert à rien, la sagesse seule est la sclérose de l'amour. L'amour est instantané et se recrée à chaque minute dans tout le cycle de la création, depuis le plan le plus élevé jusqu'au plan le plus dense et le plus enfermé. D'ailleurs, Mahananda Mohi avait dit quelque chose qui est extraordinaire, qui est un paradoxe apparent, et bien sûr, pour ceux qui ne le vivent pas, c'est plus qu'un paradoxe, c'est un casse-tête, et c'est le cas de le dire, insoluble. 1. La création est parfaite, elle se déroule dans tous les temps et dans tous les espaces. Et dans le même temps, il n'y a jamais eu de création. C'est ça qu'on réalise. On réalise l'état de félicité totale et absolue, tel que l'a magnifié et présenté Mahananda Mohi durant toute sa vie, c'est-à-dire la transmutation du feu de l'ego, du feu de l'illusion, et je dirais même maintenant du feu vibral, parce qu'il y en a combien qui se sont enfermés avec le feu vibral dans leur petit cœur et qui se sont pris pour je ne sais pas quoi, en feu igné. Le feu igné, c'est pas du tout la même chose que le feu vibral. Hein. C'était cette brûlure d'amour qui ne s'arrête jamais. Et c'est réel. Les témoignages maintenant, comme je dis, il y a des gens qui se retrouvent à écouter un satsang, ils ne savent même pas qui c'est, qui je suis, d'où ça vient. Ils écoutent comme ça parce qu'on va l'écouter, ils explosent en 5 minutes. Ils n'ont pas besoin de bagage. Puisqu'il n'y a plus de voile, bordel, il n'y a plus qu'à trouver la résonance. Et la résonance, elle est partout. Dans les arts, dans la nature, dans les peuples de la nature, dans la musique, dans les images, dans tout ce qui va venir vous percuter, vous traverser, et qui est prévu depuis le départ. Mais en fait, il y a des créations du rêve, puisque la création est un rêve. Mais rappelez-vous ce que disait, et ce que je dis aussi, et ce que disait Bidi, l'un n'exclut pas l'autre. Donc ceux qui sont en train de se demander, il n'y a plus création, qu'est-ce que je vais devenir? Ça me dit qu'ils n'ont rien vécu. Et donc ceux-là, on va vite les mettre dans des costumes, s'ils peuvent sortir en conscience nue, pour qu'ils s'aperçoivent et qu'ils vivent la supercherie. Il n'y a pas plus de Indra, que de Shiva, que de Vishnu, que de quoi que ce soit. C'est du pipeau intégral. Alors même la source, elle a joué le jeu d'être Krishna. Elle a mis un costume pour qu'on le reconnaisse là où elle était. Sauf que là maintenant, il n'y aura plus jamais aucun costume. Parce que le costume n'est qu'une apparence. Que ce soit le vêtement qu'on met, pour ça qu'on parle d'amour nu, hein, d'ailleurs. N'y voyez pas la nudité de l'humain qui cache son corps, mais de celui qui n'a rien à cacher. Parce qu'il est transparent en totalité. Alors bien sûr, pour celui qui ne le vit pas, bah, soit ça donne envie, soit c'est le diable, bien sûr, soit c'est le méchant. Hein, mais qu'est-ce que vous voulez que ça change un iota de ce que je vis? C'est impossible. Il y a un avant, il y a un après. Là, on n'est plus en train de jouer au soi ou de jouer je suis dans le néant, je suis bien. Non, non, non. Non, non. Là, c'est l'amour. Et l'amour qu'on ne connaît pas ici. Et que bien sûr, tout le monde cherche, tout le monde bave, et on en bave tellement que bien évidemment, si on ne le vit pas, on ne peut dire que c'est faux. Puisqu'on est tellement loin de ça. Malgré tous les combats spirituels, les mesures, les énergies vécues, les choses qui ont été suivies. Mais comment voulez-vous sortir de ça? Tant que vous ne vous êtes pas vu à travers ce corps, pas vu à travers l'histoire, mais vu en vérité. Vous n'êtes qu'amour.
Je ne peux que répéter ça. Alors après, je peux vous raconter des histoires, je peux vous donner des trucs pratiques, je peux me référer effectivement, par exemple, l'histoire des jambes par rapport au pilier central. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Le pilier central, qui est situé entre Malkout au pied et Keter et Ansophaor, est parfaitement constitué. C'est plus le canal de l'éther comme ça existait même avant les noces célestes entre le sacrum et la tête par la descente de l'Esprit Saint. C'est le Métatron. Donc, quand je dis que vous êtes tous Métatron, on rappelle quand même c'est le seul qui n'avait pas de forme, hein, comme archange. Il n'a pas de représentation, c'est un tube de lumière. Il n'y a pas d'anthropomorphisme, comme dans les triangles. Mais, donc, quand Métatron est constitué, vous êtes à bas. Il y a des centaines de milliards d'abats. C'est aussi simple que ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui naît, la première extériorisation d'une flamme de rêve depuis la source, et ben c'est exactement la même chose. Le rêve doit être parcouru. Mais à un moment donné, il fallait bien prévoir que ça soit qu'un rêve. C'est comme les jeux vidéo. Il y a toujours une fin, non? Dans Matrix, à la fin. Hein? Matrix, à la fin. Oui. C'était ça, l'impulsion Oui, de... oui. Regardez Matrix, enfin je sais pas, mais tous les films, ça vous parle que de ça. Toutes les chansons, même des années 30, des années 20, vous n'avez que ça. Ça ne pouvait pas être programmé autrement. Alors bien sûr, ils ont essayé, comme d'habitude, quand Goebbels s'est aperçu du truc, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu changer la fréquence du 440 du 432 en 440. L'erreur 440, vous savez ce que c'est, hein? C'est non-sens. Pas d'issue. Bah ouais, mais on a levé l'anomalie primaire, donc fuck. Donc exactement, ce qui devait se passer, c'est quand même passé. Hein? Et je préfère des gens qui tombent à genoux et qui vivent cette consommation d'amour en écoutant Je vais t'aimer, que être dans des églises à faire des chapelets pendant 10 ans en disant ça y est, c'est le moment, je vais m'ouvrir. Ils peuvent toujours attendre. Hein? Ils peuvent attendre longtemps. Ceux qui attendent un sauveur extérieur ou ceux qui ont suivi quelqu'un ou quelque chose sans le vivre eux-mêmes. Ils peuvent l'attendre très longtemps. Alors la chance qu'ils ont, c'est que le temps est terminé. Donc ce longtemps, quand je le dis, mais c'est une souffrance incroyable. Ce que tu exprimais par rapport à cette notion d'attente et de ne pas les vivre. Mais c'est ce que je dis même pour ceux qui me disent je veux comprendre avant. Et il y en a une qui est bien placée à la maison pour vouloir comprendre avant de le vivre. Non, tu ne peux pas le comprendre. Il faut d'abord que tu acceptes et que tu te vides sans préjugés. C'est très difficile. Surtout quand tu ne sors pas en conscience nue et que les autres ils te racontent qu'ils te voient en conscience nue. Et que même moi, je peux emmener sa conscience nue pour faire ce que je veux, mais elle n'a pas fait la jonction. Et pareil pour tous les frères et sœurs qui sont dans cet état de colère ou d'attente ou qui ne le vivent pas après avoir vécu des vibrations, des expériences à profusion et des états à profusion. Parce que l'amour, encore plus que l'absolu, n'est aucun état. C'est la vérité. Et la vérité ne s'accommode et ne s'encombre d'aucun mensonge. Il n'y a plus de peur. Ça ne veut pas dire que c'est la folie. Oui, pour celui qui est dans la peur, c'est la folie. Il n'y a aucune peur. Il ne peut pas y avoir de peur. Elle ne peut pas émerger. Elle ne peut pas sortir. Bien sûr, tu as des problèmes comme tout le monde. Hein. Comme je disais, tu as le pied droit qui déconne. Bon, même si tu sais que ça fait 40 jours par rapport à l'anomalie primaire, puisque l'anomalie primaire a été éliminée le 7 mai. Et vous savez très bien que la traversée du désert, elle dure 40 jours. Le 40 jours, ça se termine le 15 à minuit 1. Le 14, par exemple, je ne le savais même pas. On a décidé avec Louis, ça s'est fait tout seul, de faire un satsang, parce que le matin, il ne pouvait pas, il dort à cette heure-là. Donc moi j'ai dit, bon alors c'est simple, on va faire jeudi, parce qu'on est tranquille, si on a un problème, on peut faire les réglages. J'ai dit, allons-y, on fait le jeudi 14 à 22h. Bon. Et puis tu apprends après que c'est la fin du ramadan à 22h22. Comme par hasard. Et qu'après tu comptes les jours entre l'heure où l'anomalie primaire a été sautée le 7 mai entre 21h30 et 22h, si tu comptes 40 jours, ça t'amène au 15. Et si tu comptes les minutes qu'il y a entre 22h22 et la fin du 14, il y a 1h39. Mais ça peut aller très très loin. Hein. Mais je ne vais pas jouer ce jeu-là pendant des années, puisque c'est la vérité. Une fois que tu l'as vu une fois, tu n'as pas besoin pour toi de le jouer ou de le vivre. Mais l'amour, soit vous tombez sur une image, sur un témoignage, une lecture, où spontanément vous êtes foudroyé d'amour, mais pour tous ceux qui sont enquistés dans leur dualité et dans leurs états d'expérience qui n'étaient pas l'amour, comment vous faites?
Puisque moi, je sais très bien, comme dans l'histoire de l'œuvre de JB, là, dans la bande dessinée qu'on a lue ce matin, c'est évident qu'il n'y a personne d'autre, que vous êtes seul. Vous êtes tous les autres, réellement et concrètement. Réellement et concrètement. Le rêve d'individualité, ça n'a jamais existé l'individualité. C'est Donc justement on un n'est pas rêve. seul alors. Comment? Si on a tous les autres en nous, on n'est pas seul. Mais si tu es seul, les autres c'est toi. Ben oui, mais ça fait rien. Non, ça fait pas rien. Tu pourrais nous reparler des hologrammes, justement, C'est ça. dans cet esprit-là. C'est un hologramme. Mais pour ça, il ne faut pas juger. Pour ça, il ne faut pas condamner. Pour ça, sans ça, jamais vous ne pouvez vivre l'amour. Impossible. La condamnation, le jugement, et la critique même, ça va très loin. Parce que dès l'instant où vous critiquez, soi-disant par humour, mais vous ne faites que l'inverse de l'amour. Et maintenant, en plus, on vous l'a dit, le cœur est relié à la tête. Ce que vous pensez se crée. Avant de décréer, vous devez être face à toutes vos créations. Et surtout celles de l'instant. Quel est le fruit de votre état? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que vous vivez cet embrasement d'amour? Ou est-ce que vous vivez toute autre chose? Le feu de l'ego qui vous emporte dans le délire et dans la dualité. Dans le non-amour. Il n'y a rien de plus simple. Ceux qui le vivent, qui l'ont vécu hier, peuvent en témoigner. Il n'y a rien d'autre que ça. Mais chacun joue son psychodrame. Et moi, j'ai pas envie de jouer un psychodrame. Il faut attendre que ça vous tombe dessus. Oui, ben Ça ne se passe pas. mais c'est exactement ce qui se passe. À travers la colère, à travers le déni, vous développez le feu de l'ego, le feu de la résistance et de l'opposition. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas noir ça. Le feu de l'opposition, le feu par friction, va nourrir, à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, le feu igné, c'est aussi simple que ça. Dès que la jonction commence à se faire. J'ai plus qu'à attendre. Hein? J'ai plus qu'à attendre. Non, t'as rien à attendre. Bon, voilà. T'as à accueillir. Non, attendre. Je prends la terminologie adéquate. Ah ben attends, mais c'est vachement important. Comme quelqu'un, par exemple, quand j'entends quelqu'un de proche de vous qui vous dit je vais aller méditer alors que c'est l'embrasement d'amour, je suis furieux. Elle me dit oui, mais je sais très bien que c'est pas méditer. Mais tu emploies le mot Ah oui, eh oui, c'est ça. médire. Cré. Ce que tu l'emploies, le sens pour toi, c'est ce que tu prononces maintenant, c'est le verbe, c'est pas la parole. Si tu fais une confusion de sens, c'est que tu es confus. Oh, mais qui c'est qui a jamais réfléchi à ce que vous voulez dire méditer, médire? Ça m'est jamais venu à l'idée. Eh ben oui, c'est pourtant que ça. Méditer, c'est que tu réfléchis, tu te fixes un but et t'es cuite. T'es cuite totale. Tu peux pas vivre l'amour. C'est aussi simple que ça. Et vous le savez tous ceux qui ont vu des chemins spirituels depuis toute leur vie. Vous avez passé combien d'années là sur les bancs de l'école à user vos culottes et à croire au karma, à croire à tout comme moi, hein, à toutes ces conneries. Et à méditer. Et à méditer. Et pourtant, si on n'était pas passé par là, on ne pourrait pas être là. Donc même là, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à condamner, puisque maintenant, je le répète, je le vis, je le vois, chaque chose est exactement à sa bonne place. Même, ça va à un niveau, Brigitte vous le dira si elle vient jeudi, parce qu'il y a 2-3 amis qui vont venir, elle pose une question, un jour, elle a la réponse la veille. Et ça marche toujours comme ça. Hein? Maintenant, quelqu'un qui communique avec moi que j'ai jamais vu, hein, je ne parle pas des frères et des sœurs que je connais, quelqu'un de n'importe quel âge qui me demande quelque chose sur Facebook, qui se place en opposition, moi je laisse faire, ils reviennent 15 jours après, ils ont écouté une chanson, ils sont libres. Voilà. C'est facile. Qu'est-ce que je pouvais donner comme illustration que ce soit facile? C'est la meilleure des illustrations. Voilà. Donc, attendre, non. Accueillir, oui, c'est pas du tout la même posture. Attention aux mots que vous employez, surtout maintenant. Le problème, c'est que bien évidemment, il y en a, par exemple, quand ils disent méditer, oh, c'est le petit mot alignement, c'est pareil, quoi, je dis pas. Non, c'est pas pareil. Parce que le mot que vous employez vous conditionne. Ce que vous faites à l'autre, c'est à vous que vous le faites. Et quand vous n'avez pas compris ça, que vous n'avez pas mangé le diable qui est en vous et tous les diables qui se présentent, c'est pour ça que moi je dis, moi je veux bien jouer le diable, il n'y a aucun problème.
puisque de toute façon, ça n'existe pas. Rendez-vous compte, ces gens qui disent qu'il y a l'unité, que la dualité n'existe pas, ils ne font que la vivre. C'est merveilleux. Par leurs problèmes, par leurs énergies, par leurs mesures, par le fait d'être attaqué, de voir des entités partout. Mais arrêtez de délirer, il n'y a aucune entité. Vous êtes tout seul. Oui, j'en ai bien dit que c'était... Et tous les autres ne sont que des images de vous-même. Donc comment voulez-vous vous rejeter de vous-même? Oui. Donc tout se décrée, mais la puissance créatrice, par le verbe, elle est décuplée pour ceux qui sont encore là-dedans. Bien sûr. Pour tout le monde. Et pour nous tous. Tous. Donc d'où... Le processus que j'ai réalisé est un processus collectif d'anomalie primaire. Après, les dieux, tout ça, chacun prend les costumes qu'il veut. Hein. Ils étaient à disposition. Il y en a d'ailleurs qui se sont... Le problème, c'est que c'est un vrai sac de nœuds, ce truc. Parce que tu vis, je me retrouve à vivre un truc, après, bien évidemment, intellectuellement, tu cherches, tu retrouves, même toi, tu te dis, putain, c'est ça. Tu tires, ça y est, c'est fini. Puis hop, il y en a encore un autre. Puis hop, il y en a encore un autre. C'est un sac de nœuds, la création. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est inextricable. Le canevas. Voilà. Vous êtes dans Matrix. Mais dans toutes les dimensions, c'est ça. Même si là-haut, ils sont conscients. Mais le problème, comme toute chose est interconnectée, mais pire que ça, toute chose est dans toute chose, ils ont passé leur temps à nous le dire, les archanges. On est en vous. Eh oh, on est en vous. Libérez-nous. C'est nous qui les libérons. Pour eux, c'est pas drôle. Ah non, pour eux, c'est pas dur. Ils sont hors temps. Pour eux, c'est pas drôle. Non, attends, tu lis la Cana d'Anaël, je peux te dire, tu la lis maintenant, celle d'avant les noces célestes, ils nous comparent à des singes quand même. Hein. Pour eux, c'est pas drôle d'être en nous. Ah ben non, c'est pas drôle du tout. Et l'exemple qu'il avait pris, je lui avais dit hier, c'est pas Platon, mais c'est incroyable, Anaël qui dit ça. Pour nous, c'est hurler de rire, il dit. Vous êtes en train de taper de toutes vos forces contre une porte, alors qu'il suffit de vous retourner, qu'il y a la même porte ouverte, et que, en fait, elle vous amène exactement au même endroit, derrière la porte. Il faut se retourner. Ils disent que tout est écrit. Absolument chacun. Donc, ça viendra à son temps, à son heure. Non, parce que quand tu fais ça, quand tu dis ça, ça viendra en son temps, à son heure, c'est que là, tu n'es plus dans l'opposition, tu es dans la fuite. Dans l'attente. Ouais. Et tous les univers et tous les mondes et les planètes supérieures en tout le monde savent ce qui se passe en ce moment. Comment? Tous les plus grands systèmes, les plus grandes dimensions, les plus grandes galaxies, parce qu'il y en a des milliards, sont conscients de ce qui se passe. Mais bien sûr, la résolution des 7 super-univers, elle se fait dans ce monde, c'est les cercles de feu. Avec les 7 images de Métatron, qui est la Jérusalem céleste. C'est pour ça qu'ils célèbrent, ils sont venus célébrer. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'au moment donné, vous verrez, moi ça je le sais depuis 2000 vers les dates, c'est pas en 2006, quand j'avais été chez Joao au Brésil, en ultra-temporalité à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, hein, mais c'est exactement ce que ça m'a fait, où à un moment donné, au moment de l'événement, parallèlement à l'événement, le ciel est couvert de vaisseaux. Et il faut bien qu'ils se posent ces vaisseaux pour vivre. Ça s'explique maintenant. Ça s'explique. Ben oui. Oui. Mais attends, hier, il y a un truc qui est rigolo, parce que hier, on se demandait comment l'univers pouvait être dissous comme ça, instantanément. Oui. Et ce matin, j'ai eu une phrase d'une chanson dans la tête, débranche tout. C'est la chanson que j'ai mise ce matin, à l'heure où tu devais la penser. Je te montrerai. Je ne l'ai pas posté, mais j'ai affiché les... Si, je l'ai posté, Franck. Je l'ai posté, tu regarderas l'heure où je l'ai posté, et tu verras que c'est exactement l'heure où tu y as pensé. Ça, je l'ai fait pour des frères et des sœurs, pour les faire exploser la tête. Par exemple, je prends une photo sur Twitter d'un événement, et vous allez vous apercevoir que l'heure, le jour, la date, les mots qui sont employés, sont exactement dans ce qui était important. Ce sont des clés. Ce sont des clés. C'est des vraies clés. Oui. Oui. Alors les clés, vous les avez dans tout. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un morceau de musique, ça peut être une couleur, ça peut être n'importe quoi. Tout devient clé, puisqu'il n'y a plus de voile. Il n'y a que celui qui refuse de se voir par la colère, le déni ou l'attente. Puisque c'est chacun son tour et que ça arrivera à mon heure, je n'ai rien à faire, ni rien à être. Bon, alors, c'est quoi? Donc, c'est très simple.
Accueillir. pour C'est être- quoi la... Mais ça, je vous l'ai expliqué en neurosciences. Face à un événement inconnu, vous n'avez que deux choix. Flight, fight, fuite, lutte. Sauf devenir l'événement, c'est-à-dire l'amour. C'est cohérent, mais à tous les niveaux. Au niveau neuroscientifique, au niveau du fonctionnement des neurones. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous allez sentir cette zone-là qui s'est activée depuis que j'ai mis le cristal bleu au front de Marie, qui, à ma grande surprise, est devenue verte? Donc là aussi, quand vous vivez ça, bah, dites-vous bien que même si je vois tous les plans, il va bien falloir qu'après que ça colle dans ce plan. Et tout est comme ça. Je ramène de là-haut, je constate que dans ce plan, ça agit. Pour moi, pour les autres, pour tout le monde. Bon, alors je dis ça pourquoi? Parce que là je parlais de la pierre bleue m'a fait dévier. Cette histoire de pierre elle me prend la tête. Hein. Le flight and fight et... Oui, le flight and fight, fuite, lutte. Par exemple, on nous a appris que, et on le sait, et je vous l'ai développé en neurosciences, que vous avez des centres de conscience qui sont les 12 étoiles, qui sont des noyaux très précis au niveau du cerveau, avec des fonctions très précises, au niveau des circuits neuronaux, puisqu'on est ici au niveau du néocortex. Il y a un seul point qui est lié au siège de l'identité, c'est le point R. Ça, je l'avais expliqué à l'époque avec l'histoire de la salvia divinorum ou des antéogènes qui permettaient de couper la notion d'être une identité. Et vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec la DMT, par exemple, aux États-Unis, on vous fait une injection de DMT pour quelqu'un qui est psychotique, pour quelqu'un qui est dépressif à se suicider, c'est fini. Ça n'existe plus. Qu'est-ce qui fait que c'est fini et que ça n'existe plus? Il a perdu l'illusion de se croire être une personne. C'est exactement ce que je fais tous les jours et que les frères et sœurs se font entre eux. Dès l'instant où vous communiez pas seulement mais que vous mangez l'autre, vous vous libérez. Mais si l'autre vous vous mettez en opposition, même le pire des diables, vous n'avez rien compris. Et vous ne vivrez rien si ce n'est la colère. Et les conséquences de la colère ou du déni. Pour l'attente, c'est différent. Parce que c'est plus passif. Il n'y a pas de feu de friction, il n'y a pas de feu de résistance, il n'y a pas de feu d'opposition. Mais je vous rappelle que le père vomit les tièdes. Ça veut dire quoi les vomir? Il ne peut pas les rejeter. Il les recrache. Le temps qu'ils acceptent. Et là, c'est cruel. C'est très cruel. Parce que ça donne un aperçu de ce qu'est l'amour, et après c'est retiré. Mais c'est pas moi qui le fais, ni Abba, ni Jean-Luc, ni une entité. Ça se fait tout seul. Donc, il n'y a pas à dire, ah bah c'est pas le moment, donc j'attends. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun délai, et il n'y a aucune opposition possible. Si vous comprenez ça, ben vous êtes libéré instantanément. Non pas libéré in fine, mais libéré dans l'instant. De la personne, de l'histoire, et il ne reste plus que quoi? L'amour, rien d'autre. Vous êtes consumé, parfois même un peu trop, mais c'est pas grave, vous consumez d'amour. Enfin, je sais pas, on a eu des tas de canards et d'étoiles qui nous ont expliqué ce processus. Et maintenant, vous ne voulez pas le vivre. Et parce que même si vous dites que vous ne le vivez pas, c'est que vous ne le voulez pas. Vous ne le voyez pas parce que vous ne le voulez pas. Ça va très loin. Et plus vous demandez, ou plus vous attendez, ou plus vous vous opposez, plus vous ne faites que traduire votre refus de dire oui. D'ailleurs, tous les frères et les sœurs que je ne connais pas, qui ne m'ont jamais vu, qui sont partout sur la planète, quand ils écoutent un morceau de musique, quand je leur dis telle chanson, ou je leur dis je viens de voir, après qu'est-ce qu'ils me répondent? Je t'ai vu. Parce qu'ils m'ont réellement vu. Ils se sont vus eux-mêmes. C'est pas du pipeau, c'est la vérité. D'ailleurs, ça laisse des marques. Ça change totalement la vie des gens. Ça s'appelle un miracle, ça s'appelle la résurrection, ça s'appelle libérer les âmes. Thérèse, elle a passé sa vie pour libérer une âme. Le Christ a préparé la libération de Manon. Bon, le problème, c'est qu'on en a fait un sauveur sur une croix. Personne n'a rien compris. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il y a une chanson. Comme la chanson. La chanson de Claude François. Ah oui, tu vois, mais tout est comme ça. Mais c'est pas que ma vie, c'est toute votre vie à vous qui doit être comme ça, pour chacun de vous. Ne fermez rien. Vous avez peur de vous perdre, vous avez peur du noir, vous avez peur de l'ombre. Vous n'êtes pas dans l'amour. Comment voulez-vous être dans l'amour en ayant la moindre peur? Il nous a toujours été dit l'amour ou la peur.
Alors avant, on pouvait composer. Même moi, on avait des périodes, tiens, j'ai un problème de santé, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, on va étudier ceci, on va essayer de comprendre, on va essayer de se soigner. Et puis à un moment donné, ça ne peut plus exister. Ça ne peut plus exister. Vous êtes nu ou vous portez un masque. C'est simple. Le nu ou masque. Ah bah les masques. Hein, ah bah les masques. C'est d'ailleurs une émission de télé. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est une émission de télé avec une femme qui s'appelait d'ailleurs, dont le nom doit signifier quelque chose. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais ce que je dis par rapport aux chansons que tu as dit et tout, mais c'est d'une synchronicité totale. C'est ça. La première phrase, c'est débranche tout, et après, c'est revenons à nous. Ouais. Mais ça ne peut être que comme ça. L'amour est parfait. Or, l'amour est présent. La matrice christique, elle est là. Donc, profitons de vivre cette perfection, de la reconnaître de façon très simple, parce qu'il n'y a que ça à faire. C'est tout. Tout le reste est inutile. Tout le reste vous éloigne. Vous ne pouvez pas posséder l'amour. Vous ne pouvez pas posséder ce que vous êtes. Puisque vous l'êtes. Comment voulez-vous posséder quoi que ce soit? Comment voulez-vous être libre s'il y a le moindre instinct de possession ou de propriété de quoi que ce soit? Pourquoi croyez-vous que quand j'ai démarré les soins, bon, dans ma tête, je me suis dit, c'est très bien, moi je vais faire des soins, bon, ils veulent que je refasse des soins, je vais faire des soins. Alors bon, en bon médecin, alors après j'ai commencé à prendre des rendez-vous, à prévoir, alors je me dis non, je vais quand même pas demander d'argent, donc les gens ils font ce qu'ils veulent. Puis après j'ai compris que ça devait être un don total. Parce que s'il n'y a pas de don, si vous ne vous êtes pas donné, vous ne recevrez rien. Vous serez libre, bien sûr. Mais je vous rappelle que la décréation, je dis que tout le monde est libre parce qu'on passe par le serment et la promesse, c'est-à-dire qu'on passe par la conscientisation du rêve. Et pourquoi, quand je dis qu'il y a une décréation totale de tous les super-univers, bien sûr, l'ego, c'est imaginer que, oh, ça y est, il n'y a plus que l'absolu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de désir. Mais non, c'est le paradoxe qui est expliqué. C'est ça le paradoxe. C'est que l'absolu, n'a jamais bougé. Il était là avant que l'univers ne soit créé, et il sera toujours là quand les univers auront disparu. Vous êtes la source, vous êtes Abba, vous jouez à un jeu. Il n'y a rien d'autre. Sauf que le jeu, on s'est perdu, mais c'était prévu qu'on se perde. Et qu'est-ce qu'il fallait pour que cette perdition ne se termine pas par l'oubli définitif? Il fallait mettre les garde-fous. C'est-à-dire que dès le départ, il fallait que dans le jeu, il y ait quelque chose qui vous fasse comprendre que ce n'était qu'un jeu. Mais sans ça, vous allez y jouer éternellement. C'est un jeu sans fin. Vous êtes chacun des 7 milliards de cette terre, mais vous êtes aussi chacun des milliards de milliards qui sont dans tous les mondes. Ah ouais, c'est dur à saisir ça. C'est vrai que quand on est dans le rêve d'individualité et qu'on ne le vit pas, c'est un leurre. Et je comprends parfaitement. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai? C'est pas votre mental, c'est pas la vibration, c'est cet état d'amour indicible qui, à aucun moment, ne peut laisser la place au moindre doute de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, vous vivez réellement, comme ça a été dit aussi, la vie et non pas votre vie. Tout va vous être apporté sur un plateau. Parce que vous êtes dans la co-création consciente de réunification du masculin sacré et du féminin sacré, qui n'est rien d'autre que le drame de la création, de toutes ces cosmogonies. La dichotomie du 1 partant du 0 en 2. Et tout le monde vit ce même drame. Peu importe que j'ai endossé le seul qui ne soit pas un costume, c'est Abba, puisque je vous l'ai dit. Abba n'a jamais bougé. Mais simplement, il est dissocié lui-même comme l'anomalie primaire, parce qu'effectivement, dès qu'il y a une création, on est obligé de l'accompagner. Ça a toujours été dit. Or, celui qui ne crée rien, qui a toujours été là et qui voit qu'il y a une création qui sort, il est obligé de l'accompagner, parce qu'il sait comment ça se termine, les créations. Ça ne peut pas se terminer autrement. Et c'est ça qu'on doit retirer aussi de la tête, je dirais, des mères généticiennes. Stop, ça suffit. On est allé au plus loin, vous vous en rappelez plus. Eh oh, le diable, c'est pas votre ennemi, c'est celui qui a fixé les règles. L'évangile de Satan. Et tant que vous n'avez pas mangé le diable, vous ne pouvez pas voir qu'il est en vous.
Vous voyez un peu jusqu'où ça va? Vous en faites une image extérieure, vous en faites l'autre, parce que vous ne vivez pas la même chose, parce que vous ne comprenez pas, parce que vous croyez que Maitreya doit venir, parce que vous croyez à Bouddha, parce que vous croyez à Isis, je ne sais pas, moi, à Marie, n'importe quoi. Et donc, vous ne pouvez pas être libre. L'amour n'est pas dans les livres, l'amour, c'est le cas de le dire, l'amour n'est pas dans les histoires, il n'est pas dans la personne, il n'est pas dans les dimensions. Bien sûr qu'il est présent dans les dimensions. Il suffit d'aller en 5D pour voir que c'est lumineux. Hein? Est-ce qu'il est dans la nature? Oui, partout. Partout. Dans le bain de sable, dans le vide, partout. L'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace. Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Bon, c'est pas de la poésie. Non, non. Hein? C'est pas de la poésie, c'est de l'inspiration créatrice liée à des êtres qui ont gardé quelque part cette aspiration suffisamment pure pour qu'on puisse leur donner des éléments du rêve, qui sont codés, bien sûr, tous. Et tout ça, pourtant, n'a jamais existé, comme disait Mahananda Mohi. Donc, quand vous constatez ce que disait Nisargadatta de son vivant, il disait, mais moi je sais déjà que je suis dur, enfin bon, que je suis là-bas. La seule différence entre vous et moi, c'est que vous ne le savez pas. Mais c'est Matrix, bordel, regardez Matrix. Il n'y a rien d'autre. C'est un rêve, un cauchemar. Il n'y a que l'amour, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'archange. Oui, ils existent. Oui, ils existent. Exister, se tenir en dehors d'eux. Ils existent dans la lumière projetée. Et bien sûr, cette lumière projetée leur permet de nous soutenir. Et de nous soutenir dans notre rêve. Puisque nous, on a oublié. Et puisque, bien sûr, comme on a oublié, il a fallu trouver un méchant. Qui ne jouait qu'un rôle, c'est un costume, comme les dieux. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Quand vous vivez ça, quand vous vivez l'amour, alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de tout ce que je dis, c'est ce que je me suis tué à dire à tout le monde qui ne comprenait rien sur Facebook parce qu'il était dans la rigueur d'AD, et d'un coup on se retrouve avec le Coran, on se retrouve avec les dieux égyptiens, on se retrouve avec Sumer, on se retrouve avec les Incas, les Mayas, mais c'est la même chose. C'est du pipeau, c'est du vent, c'est des archétypes. Il faut transcender les archétypes pour trouver l'esprit. Et l'équipe au sol, comme elle s'appelait, c'est en fait une équipe au ciel qui a décidé et qui était programmée pour ça. Vous croyez que les gens comme Brigitte ou Emmanuel ou tant d'autres qui étaient tranquillement dans leur coin ou dans leur disparition, ils se sont retrouvés projetés à vivre des trucs, et là maintenant ils en ont tous marre. Hein. Bon, ça c'est quand qu'on s'arrête de jouer, quand le jeu s'arrête. Mais il commence à être épuisé, hein. Vous verrez. Le peuple maya dont on dit qu'il a ascensionné, c'est une réalité? La quoi? Le peuple maya. Oui. Dont on dit qu'il a ascensionné. Oui, ils ont ascensionné, bien sûr. Il y a toujours eu des ascensions sur la planète de certains groupes ou de certains êtres qui, collectivement, dans leur groupe, pas dehors. Alors après, vous avez le simulacre, hein, c'est l'ordre du temple solaire, les mecs qui se font zigouiller parce qu'ils voulaient y retourner sur Sirius. Toute l'histoire des sectes est partie de là, parce qu'ils n'ont pas compris que ceux qui vivaient non pas l'ésotérisme, mais qui vivaient l'amour, plus ou moins dans le feu comme maintenant, mais déjà par l'absolu ou par l'onde de vie à l'époque, n'ont surtout pas envie de créer une religion, une secte ou un groupe. C'est exactement l'inverse. Ce qui concerne le temple solaire, oui. hein, je peux te le dire. Parce que Krishnamurti l'avait dit, ne faites pas, le Christ avait dit, ne faites pas de mes paroles une religion, et Krishnamurti, qui était Jésus, a redit, la spiritualité ne peut pas être organisée. Sans ça, il n'y a plus de liberté. C'est exactement ce qu'ont fait tous les hommes de cette terre, c'est organiser les spiritualités. Et cette organisation des spiritualités, en plus avec ces faux dieux qui effectivement étaient présents sur terre, hein, toute la bande, là, où qu'ils soient, il a bien fallu passer là aussi par ces archétypes. Les lignes de prédation, c'est une chose sur ce monde, mais ce qui était lié au ciel, il a fallu le lier au ciel. Vous croyez qu'on s'est amusé à faire ça? Mais je préfère être nettement dans la soupe primordiale, dans cet amour de feu, sans aucune forme, sans rien. Mais il a fallu que je sorte de la léthargie. Tous ces gens qui étaient dans l'Advaita Vedanta, et qui étaient dans ce néant, et qui se complaisaient là-dedans, ils ne vivaient pas l'amour. Maintenant, ils le disent tous, vous allez voir, ils vont tous vous le dire, ils vivent l'amour.
Ils refusaient de traverser. Ils avaient un côté, un pied de chaque côté. Et je ne veux pas voir le reste. Ben non. Je vous l'ai dit pourtant, hein, Vidi l'avait dit quand il était incarné, neti, ni ceci, ni cela, auquel j'ai rajouté aussi ceci et cela. Parce que si l'absolu est ni ceci, ni cela, il n'est pas l'absolu. C'est aussi simple que ça. Mais à l'époque, ça ne pouvait pas être vécu. Jusque dans les années 86, c'était impossible. Et ça a été possible d'ailleurs que maintenant, hein, même parmi ceux qui ont vécu le choix, l'ombre de vie, cet amour-là nous renvoie à ce que nous ont décrit les étoiles, Djema. Et vous pensez bien que quand on dit cet amour-là, il n'y a pas de place pour autre chose, pour rien d'autre. Ouais. Et le réveil de tous les spiritualeux et les religieux va se faire au moment des 3 jours, pas avant? Pas avant. On a pris quand même des contacts dans différents trucs, mais ils sont tellement... ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Hein. Tu pourrais leur mettre toutes les preuves. Je pourrais faire 7 milliards de miracles sur Terre que ça ne changerait pas iota à leur pensée. Pourquoi? Parce que tout, à part quelques cas, hein, bien sûr, les saints, mais la plupart des êtres qui sont dans les religions ne sont que dans la peur. D'ailleurs, ils parlent tous que de ça. L'enfer, le paradis, les vierges qui t'attendent là-haut. Ah, faut purifier ton karma. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils sont dans le pouvoir aussi. Hein. En plus, ils sont tous dans le pouvoir. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Mais j'ai tous les pouvoirs là-haut. Tous. Et c'est pas une blague. Mais ici, je suis rien. Ça veut dire que... Si, c'est comme si je vous disais ici, regardez, je vais déplacer le soleil. C'est pas possible. Ça veut dire mais par contre, là-haut... Il n'y a que par l'état de stase qu'ils vont ressortir dans la vérité du Là oui, parce qu'il n'y aura plus rien. Mais la stade ne se passera pas bien. Pas nécessairement bien pour eux, puisqu'ils sont placés en opposition ou en attente. Et ce que je dis, chaque jour de gagner, même s'il y en a plus que ras-le-bol, sincèrement, de tous ces histoires à la mort moelleux, comme on dit, ça commence à me gaver grave. Chaque soir, il y a un truc, et chaque soir, je suis obligé de passer 2 heures sur Internet, non pas pour comprendre, je m'en fous, mais pour arriver, si tu veux, parce que tout est imbriqué les uns dans les autres, pour relier le ciel et la terre, et simplement lire qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de Dieu. Alors maintenant, c'est la famille entre... On n'a plus fini, parce qu'avant, on avait Isis, Osiris, Horus, et puis on s'aperçoit qu'il y a Seth, qu'il y a Apophis, qu'il y a Nephthys. C'est toute une famille, c'est un bordel innommable. Mais non, mais c'est pas des blagues, c'est infernal. Vraiment infernal. On a vraiment autre chose à faire que de parcourir ces conneries encore. Mais pourtant, il faut bien le faire. Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'on était beaucoup. Hein, et bien d'ailleurs, maintenant, il y en a d'ailleurs qui ne comprennent pas, parce qu'ils étaient tellement bien dans les costumes. Puis j'arrêtais pas de leur dire, attendez, c'est des costumes. Alors, ils ont compris, ils ont changé de rôle. Et puis d'un coup, au moment où ça s'ouvre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vibration, plus de costume. Des bracelets comme ça, là et là. C'est fini. Maintenant, tu restes là et tu vis l'amour ici, nu. Puisque la conscience nue, au début, on peut comprendre que c'est un déplacement. Mais c'est aussi en moi. Les nuages, les cumulonimbus, l'enclume et tout. C'est pas ailleurs. Puisque vous êtes tout seul. Non seulement on est les uns dans les autres, mais il n'y a pas d'un, il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'un. Et ça, quand vous êtes dans l'amour nu, vous le voyez. C'est bien pour ça que ce monde est une totale mascarade. Et que les archétypes sont la mascarade des dieux. C'est-à-dire de tous ceux qui se sont enfermés dans les dimensions intermédiaires, en pensant que ça serait une histoire encore plus sympa. Pas pour rien qu'il n'y a pas de vie dans toutes les dimensions. Et qu'il y a ces sursauts entre les dimensions. C'est normal. Donc vous voyez, c'est affreusement simple. C'est toujours le mental, l'ego de celui qui ne vit pas l'amour qui va être en opposition ou en attente. Donc c'est affreusement simple, il faut aimer tout ce que l'on est. Voilà. Et tu n'es rien de ce que tu crois et tu n'es rien de ce que tu vis. On n'est rien. Tu n'es que l'amour au-delà de toute forme. Et ça a été répété pendant des années. Et maintenant, ceux qui ont plus de facilité, bien sûr, ce sont des jeunes ou des personnes âgées qui tombent sur la page et ils disent « Oh, c'est quoi ce délire ?» Ils entendent beaucoup de chansons. C'est le délire total pour l'ego. Une chanson qui va te faire vivre le cœur. Et bien pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Et ceux-là, bien évidemment,
ils n'ont pas besoin d'aller écouter les canas. S'ils vont maintenant écouter ou voir une cana, ils vont nécessairement trouver leur histoire. Comme je retrouve la mienne et comme tout le monde peut retrouver la sienne. Je vous dis, essayez avec un mot-clé, vous verrez. Mais cette simplicité, c'est la surprise dont parlait Omar l'année dernière et tout. C'est la surprise. Bien sûr. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Et bien évidemment, comme je le dis tout le temps, Dieu il joue peut-être au hasard, il y a le dé, mais Abba il ne joue pas au hasard, hein, il ne joue pas au dé lui. Il ne peut pas. Il est antérieur à la création. Mais encore une fois, ne mettez pas de distance, vous êtes tous Abba. De la même façon que vous êtes tous le Christ, puisqu'on est tous un. Et d'ailleurs, il n'y a personne. Non, vous n'êtes rien. Mais enfin, cette alchimie finale du mois de mai, cette dissolution, ce solvay, ça a été une précipitation telle que beaucoup ont dit être saturé. Il fallait que ça aille très vite. Ça allait très vite. Il fallait que ça aille très très vite. Pour une raison qui est affreusement simple. On est dans un monde de réaction, même s'il n'y a plus de ligne de prédation. Vous voyez déjà les réactions de ceux qui vivent rien ou de ceux qui s'opposent autour de vous. Vous imaginez bien que s'il n'y avait pas cet aspect foudroyant que j'ai appelé l'éclair, mais cet éclair, il est réel. Même, écoutez, ma mère, là je ne l'ai pas vu depuis, je ne suis même pas allé pour la fête des mères avec tout ce qu'il y avait, mais je sais par ma sœur que toutes les nuits elle danse et elle chante alors qu'elle a 80 ans, elle perd plus de douleur parce qu'elle dit il y a des éclairs partout dans ma chambre. Elle les a pas rêvés. Alors, pour se rassurer, elle dit j'ai rêvé. Il y avait des éclairs partout dans la chambre. Mais le rêve est réel maintenant. Le rêve, c'était du pipeau avant, c'était de l'imaginaire. Mais le rêve vous fait traverser l'imaginaire, l'imaginal, et vous renvoie à vous-même. Ben, en même temps, avec les orages en France, on est... Vous le voyez. Vous le voyez. En plus, si, pour quelqu'un qui est un peu scientifique, regardez simplement avec des cartes, j'ai mis des liens sur Facebook, en temps réel des éclairs sur la planète. Et vous allez voir que c'est un peu particulier. Hier, c'était la journée de l'eau. Puisque pourquoi? Entre le crop circle qui est apparu le premier, c'était le 7 juin, pour l'anniversaire d'un mois de la fin de l'anomalie primaire. Et après, ils nous ont dressé des crop circles qui... c'est chiant de s'arrêter tout le temps pour manger. Ces crop circles nous font repasser par les 4 éléments. Ces 4 éléments ont commencé, donc vous faites le compte, ça se termine le 14 ou le 15 si on prend l'anomalie primaire, enfin c'est à 2 heures près. Vous avez les 4 éléments, hier c'était l'élément eau. Quelle meilleure preuve que j'ai pu donner de cette... puisque je l'ai fait tous les soirs, ça m'énerve tellement maintenant cette histoire de Dieu, que je prends le marteau et je tape partout. C'est simple. On va pas faire dans le détail, c'est comme pour soigner les gens. Alors bon, je vois ceci, je vois cela, c'est magnifique, vous voir. Là, boum, boum, boum. Et on est tous comme ça. C'est-à-dire que moi et tous ceux qui voient, on en a tellement marre de ces conneries. Mais vraiment, on ne le fait pas par plaisir. Maintenant, même ceux qui prenaient du plaisir avant, ça suffit, quoi. Donc, on passe à l'acte. Et passer à l'acte, ça va se faire comment? C'est affreusement simple. On réunit tout le monde, mais on n'a pas besoin d'être toute la terre, bien sûr, en étant dans le même tempo. C'est la première fois qu'on sera dans le même tempo, jeudi 14, à 22 h, pour fêter la fin du Ramadan. On n'a rien à foutre d'être arabe. Qui est le 14 juin, à 22 h 22. 4 et 4, 8. La justice est rendue. Matt rejoint Nout. Mais attendez, moi j'y connais rien, un truc égyptien, je vous le dis, c'est pas partie d'une érudition, simplement, j'en ai rien à foutre, ça, parce que je suis obligé de regarder quand je vois des trucs qui me renvoient à Sumer, quand je vois des Viracocha, quand je vois des baleines blanches, quand je vois des trucs mais complètement aberrants, et je sais que c'est pas l'imaginaire. Pourquoi je sais que c'est pas l'imaginaire? Parce que dans l'imaginaire, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'effet sur le réel. L'imaginal agit sur le réel. Donc, cesser cette nourriture du monde de l'âme collective qui alimente le rêve était essentiel. Or là, maintenant, c'est la preuve, parce que justement, on a relié le ciel et la terre. C'est rien de plus, rien de moins. Et maintenant, bien sûr, celui qui est enfermé dans son petit ego, quoi qu'il ait vécu ou quoi qu'il ait cru, bah, qu'est-ce qu'il va dire? Oh là là, quel ego, celui-là, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Ils n'ont rien compris. Rien compris. Comment il faisait le maître Philippe quand il soignait les gens et qu'il guérissait des fractures instantanément? Il le disait, je suis plus petit d'entre vous.
Moi, je suis rien ici. Regardez, j'ai rien à moi. J'ai rien possédé. Absolument rien. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Quelle est la meilleure preuve que de faire des miracles? C'est pas les mots, hein, et les réveils qui se produisent. J'en ai pas d'autres. C'est pas des discours, hein, je ne viens pas écrire un livre, j'ai déjà reçu 100 000 pages, ça suffit, quoi. On n'a pas besoin de ça, on a besoin uniquement d'être vrai. Et être vrai, ben, ça peut se faire comme ça a été expliqué, par l'humilité, la transparence. C'est-à-dire qu'avant de devenir abat, il faut quand même devenir rien. Et après faire la jonction. Or, tous, nous sommes les mêmes. Il n'y a pas d'autre. Donc non seulement nous ne sommes pas les uns dans les autres, nous sommes les uns et les autres, mais il n'y a ni un ni l'autre. Il n'y a que l'amour. Mais bien sûr, pour celui qui ne le vit pas, c'est une illusion totale. Un rêve, ou un cauchemar, ou l'ombre. Ça peut leur plaire. Eh ouais. Mais ça, c'était prévisible. C'était déjà la même chose en 2012 quand Bidi est arrivé. Tous ceux qui aimaient la lumière projetée, ils se sont barrés. Tous ceux qui étaient dans un rêve spirituel, ils se sont barrés. Puis on vient de maintenant. C'est pas grave. Alors vous avez des gens qui n'ont rien vécu, du tout, et qui depuis le début n'ont pas lâché. Et pourtant ils vivent rien. Mais ils savent quelque part que c'est la vérité. Allez, on arrête. Merci. N'oubliez pas que... Merci à vous.